sommes avec Monsieur Mohamed Salamé, ambassadeur de l'Organisation internationale de la francophonie et président du conseil exécutif. Il y a également Monsieur Ngo Anissé, il est magistrat, Monsieur Georges Aboké, journaliste, et M. Mondjouk Pial, il est chargé de la communication de l'Association pour le devenir des autochtones et leur connaissance originelle. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, une première question à chacun de vous. Que représente pour vous cette journée du 8 mars? Monsieur Mohamed Salamé. D'abord, pour commencer, je vous salue. Je vous salue parce qu'il y a le père fondateur de la République de Côte d'Ivoire, d'où je suis né, qui disait que ce que femme veut, Dieu le veut. Et il faudrait que vous compreniez que vous êtes un pion essentiel dans le développement actuel, dans tous les secteurs d'activité, je pense. Le débat que vous situez est un débat pour lequel on peut rester d'aujourd'hui jusqu'à demain en train de parler. Il faudrait qu'on soit un peu plus, je pense, ouvert à un certain nombre de choses dans ce qu'on va dire et reconnaître que les hommes ont beaucoup laissé la possibilité aujourd'hui aux femmes de se démarquer et de faire en sorte qu'elles puissent s'exprimer. Cette égalité, elle n'est pas, je pense, loin. Ces différents sommets qui se font à travers le monde sont des sommets afin de pouvoir, n'est-ce pas, évaluer les différentes étapes qui pourront arriver et qui pourront faire en sorte que la dame sera définitivement bel et bien dans le secteur d'activité qu'elle voudra, autant égal, sinon peut-être supérieur à l'homme. Alors, Monsieur Ngo Anissé, cette journée du 8 mars est une occasion pour les femmes de faire le point sur les acquis et puis également aussi de pouvoir avoir les opportunités pour les générations futures des femmes. Mais les hommes aussi doivent se lever pour ces droits, pour ces opportunités. Qu'en pensez-vous? Alors, je tiens d'abord à remercier les organisatrices de ce plateau et surtout l'honneur qui nous a été fait, nous les hommes, de participer à ce débat. Et ce que nous devons retenir, c'est que la femme a un certain nombre de droits. Par exemple, les droits à l'intégrité et à l'autonomie corporelle. Vous avez les droits civiques, dont le droit de vote, le droit de participer à la vie politique de la nation. Vous avez un certain nombre de droits. Vous avez le droit au mariage, vous avez le droit à l'autonomisation. Et donc, une telle journée nous amène à sensibiliser les femmes sur leurs droits en leur disant que vous vivez dans une société qui vous confère les droits, mais également les devoirs. Et donc, à chacune d'elles de prendre ses responsabilités pour que la femme, n'est-ce pas, soit au cœur de la bonne marche de nos sociétés, tant sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan administratif, sur le plan politique. La femme doit être au cœur de l'action de la chose publique. Merci. Et lorsqu'on dit que les femmes se lèvent pour leurs droits, Monsieur Georges Aboké, c'est justement comme ça pour revendiquer ces droits. Mais ces droits, est-ce que ce sont les hommes qui confèrent à ces femmes ces droits? On parle d'égalité, c'est-à-dire on dit allons résolument à l'égalité et c'est toute la société, c'est-à-dire les hommes et les femmes qui sont interpellés. Et moi je le dis parce que il faut que les femmes en premier en prennent conscience. Et tout de suite je voudrais mettre le doigt sur une situation qui est assez déplorable, comme on le dit, sous les tropiques. Quand arrive la célébration du 8 mars, eh bien beaucoup de femmes se contentent d'un pagne et d'une fête et de petits compliments à gauche et à droite. Ce n'est ni la fête, ce n'est ni le pagne, ce n'est ni les compliments, c'est la journée des droits des femmes. Et donc, une journée pendant laquelle on réfléchit, on regarde le parcours qui a été fait, et puis on regarde aussi les horizons, les perspectives pour voir qu'est-ce qui reste à faire. Et justement, quand on regarde ça, on voit qu'on n'est pas encore à la... Bon, il y a un mot qui est en vogue dans ce moment, la parité, d'autres l'appellent égalité. Donc, il faut arriver à ça, parce que dans la composition de la société, il y a pratiquement autant d'hommes que de femmes.
Monsieur Mondjoukoué Martial, vous travaillez donc avec les minorités autochtones et l'on sait que ces femmes des minorités autochtones respectent beaucoup ce qu'on appelle le droit traditionnel, le droit coutumier. Mais ces femmes sont-elles conscientes qu'elles ont d'autres droits? Oui, la question elle est bien posée. Les femmes autochtones sont conscientes parce que d'abord, vous savez qu'aujourd'hui, tout ce que nous faisons en droit moderne part de la tradition. Et le peuple autochtone est bien focalisé sur le respect des principes traditionnels qui sont celles de respecter les uns et les autres. Et ces femmes-là sont bien conscientes malgré l'évolution du temps. Mais justement, vous êtes sur ce plateau pour parler des femmes des minorités autochtones. Est-ce que ces femmes participent justement à des débats pour parler de leur vécu et de leurs droits? Parce que vous êtes un homme et vous représentez ces femmes autochtones. Bien. Vous savez qu'aujourd'hui dans notre pays, les femmes autochtones ne sont pas dans les milieux urbains. Donc pour le retrouver, il faut aller au fond du pays. Et pour y aller, vraiment, c'est vraiment difficile. Mais ceux dont on rencontre, par exemple, ceux du côté du bois dans le sud du Gabon, du côté de Langounier, ces femmes-là sont souvent présentes quand on fait certaines campagnes de sensibilisation et chacune d'elles donne son point de vue. Et à ce niveau, nous comprenons que beaucoup comprennent et beaucoup essaient de voir, essaient de réaliser qu'elles sont prises en compte et qu'il y a des hommes qui les respectent. Et justement, lorsqu'on parle des droits des femmes, Nathalie, les femmes se rassemblent, mais rarement avec les hommes comme nous le faisons ce soir.